Bonjour à tous et à tous, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, une biographie sur le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman. Nous avons déjà parlé du Rambam dans le passé, maintenant parlons du Ramban. Donc le Ramban est né en Gironde, en Espagne, en 1114, un petit peu après le Rambam, et il est mort en Eretz Israël à l'âge de 76 ans. Et le Rambam était le plus grand de sa génération. Et donc, nous connaissons tous les géants qui étaient ses élèves, le Rashba, et Rabbeinu Aaron Halevi, le Réa. Et à l'âge de... en 1267, c'est-à-dire 3 ans avant de décéder, le Ramban a été obligé de partir de l'Espagne, puisqu'il y a eu un grand débat public sur des questions religieuses avec le Meshumad, un juif qui s'était converti au christianisme, Pablo Cristiani, d'accord, qui avait bien entendu dit qu'il pouvait contredire tout ce qui est écrit dans la Torah, etc. Donc, il avait organisé un débat, et bien entendu, le roi d'Espagne et tous les prêtres, etc., qui étaient là-bas, ont donné raison à l'hérétique. Et donc, le Ramban a été obligé de s'enfuir. Et donc, il est arrivé à Jérusalem et il a renouvelé la colonie juive de Jérusalem, qui était à cette époque-là détruite, en fait. Et donc, il est considéré comme le père de la nouvelle colonie juive à Jérusalem. Comme Maïmonide, à l'exemple de Maïmonide, donc, et comme beaucoup de grands rabbinim qui étaient en Espagne, donc lui aussi il a étudié la médecine et il s'occupait de médecine, et comme le Rambam aussi, il s'est occupé d'énormément de sujets en Torah. Donc il a écrit un commentaire sur tout le Shas, sur tout le Talmud, sur toute la Bible. Il a écrit des décisions et des réponses halachiques. Il a écrit aussi certains bouquins en Kabbalah, en mystique. Et il a aussi écrit un bouquin il a encore écrit plusieurs bouquins. Un petit bouquin qui est très connu sur les relations intimes, qui parle de toutes les pensées que l'on doit avoir, etc., etc., pour faire ça dans la manière la plus sainte possible. Nous continuons avec un petit enseignement du Ramban qui a trait à nos parashiot que nous sommes en train de lire. Et nous venons de lire Kitissa, et avant Kitissa, c'était la faute du veau d'or. Donc, et avant Kitissa, nous avons lu les parashiot qui parlent du Mishkan, et Vayakel Pekoudé, c'est la continuation de la construction du tabernacle. Et le Ramban nous dit que le commandement de construire le Mishkan avait été donné véritablement avant le veau d'or. Contrairement à Rashi qui dit que il n'y a pas d'ordre dans la Torah chronologique, et donc le veau d'or était avant l'ordre de faire le Mishkan, et donc le Mishkan est venu pour réparer le veau d'or. Le Ramban dit non, le commandement a été donné avant, et l'exécution a été faite après le veau d'or. Et donc en fait le Ramban nous enseigne ici un enseignement extraordinaire, qu'il faut garder à l'esprit que le commandement et les commandements d'Akadosh Baruch Hu, de lui faire un tabernacle, c'est-à-dire un endroit saint où il pourra se poser dans ce monde-là, c'est en nous tous. Veshachanti betocham, je résiderai en eux, pas en lui, dans le tabernacle il est écrit, mais je résiderai en eux. Donc un homme, il doit se rappeler, mais même quand il est en train de faire une avéra, même si c'est la pire des avéras, comme le veau d'or, c'est l'idolâtrie, il doit se rappeler que le commandement de Dieu est encore sur lui, et que même s'il n'est pas à un haut niveau et qu'il est en train de fauter, il doit se rappeler ce sujet-là, cette notion-là, que le commandement divin est toujours sur lui, et que Akadosh Baruch Hu lui demande de faire de lui un endroit saint, et que même quand il est dans la faute, il doit se rappeler de cette chose-là pour qu'il puisse, après qu'il va se relever Bezrat Hashem, continuer dans son chemin, même s'il est tombé en chemin. Sheva Ipol Tzadik Vekam, un juste, il peut tomber 7 et 70 et 700 fois. Le but du jeu, c'est de se relever à chaque fois et de se rappeler que Dieu est toujours avec nous. Shabbat Shalom.